Chers amis fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo imprévue, mais qui est toujours là évidemment pour cette trade deadline qui a commencé en avance pour nous, puisqu'on a appris du coup un premier trade de la part de nos Suns. On va pouvoir débriefer un petit peu de tout ça avec Mathieu et Thierry. Messieurs, la forme aujourd'hui? Bah ouais, plutôt content là. Et toi Thierry? Bah, ça bouge enfin. C'est une bonne première nouvelle. Exactement. Mais avant de parler un petit peu de trade, on va vous donner rendez-vous à vos agendas. Très important, lundi qui arrive, le lundi 20, on se donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Run Sense à 21h prise d'antenne. On va vous commenter en live le match du coup de Phoenix qui se déplace à Cleveland à 21h30. C'est pour le Martin Luther King Day. Du coup, voilà, on vous attend. On a eu sur les réseaux des bons retours comme quoi ça vous hypait un petit peu de venir voir avec nous les commentaires de ce match. Donc, on vous attend lundi. Très important pour nous. C'est un test aussi. Donc, on serait content d'avoir pas mal de monde et de pouvoir discuter tous ensemble dans les commentaires. Donc, rendez-vous lundi 20, lundi qui arrive, pour le MLK Day Phoenix Cleveland à partir de 21h sur la chaîne YouTube. On vous en mettra plein sur les réseaux. Vous ne pourrez pas rater l'info. Donc, merci déjà de votre soutien parce que c'est grâce à vous qu'on peut se permettre aussi de tenter de faire des lives. Revenons à l'essentiel, messieurs. Nous avons appris hier, d'ailleurs, un petit trade intéressant qui a été fait entre les Suns et les Hornets. Alors, on va vous mettre le trade sous les yeux. Donc, les Suns envoient chez les Hornets Josh Okogie et 3 seconds tours, donc 2026, 31 et 2 31. Il y en a 2 qui sont à Denver dans le lot. Et en retour, les Suns reçoivent Nick Richards, qui était dans les rumeurs de trade, on en a parlé d'ailleurs dimanche dernier, et également un second tour, celui de 2025, qui probablement ne fera pas long feu dans l'Arizona. Messieurs, Thierry, en premier lieu, quand tu as vu ce trade, tu t'en as pensé quoi? Gagnant, cher, intéressant, logique? Bah, au vu de la dernière sortie, bien accueilli parce que de la taille, on en avait besoin. Donc, on était tous impatients. On avait juste peur qu'un joueur comme lui nous passe sous le nez et aille dans une autre franchise. Donc, bah, écoute, ouais, très content parce que ça va pas transformer notre équipe, mais ça aide à aller dans le bon sens. Et toi, Mathieu, une pièce essentielle qui nous manquait? Ouais, essentiel. Je pense que c'est le mot. On était dépourvu, on n'était pas bon quoi. On est en poste 5, on l'a dit depuis, ça fait quelques semaines qu'on le dit, on est quasiment l'équipe la plus faible. Donc fallait faire un mouvement. Il y avait pas mal de rumeurs. Moi, je suis content. Nick Richards, c'était le profil qui m'intéressait, je trouve, le plus. Donc ouais, content. Ouais, moi, je vous rejoins là-dessus. Surtout, je pense un rapport qualité-prix quand même pas vilain du tout. On va parler un petit peu après du contrat de Nick Richards, mais du coup, un trade intéressant. Alors, dans ce trade, au-delà des tours de draft qu'on compte sur les doigts d'une main maintenant, mais on perd surtout Josh Okogie. Un petit mot, messieurs, sur Josh Okogie, son passage en Arizona, un joueur qu'on a tous apprécié, qui s'est un petit peu relancé après sa période Minnesota chez les Suns. Voilà, un bon défenseur, puncher. Toi, Mathieu, t'aimais bien ce joueur quand même? Ouais, moi, comme je l'ai dit hier, j'aurais bien aimé le voir même un peu plus de temps en temps sur le terrain, parce que je trouve qu'il apportait ce que d'autres n'apportaient pas, donc de l'énergie, du hustle, même du rebond. En fin de compte, est-ce qu'on n'aurait pas été si horrible au rebond si on avait eu un peu de Josh Okogie? Mais ouais, bon passage. Peut-être un jour il repassera du côté des Suns. Moi, c'est un joueur que j'ai apprécié. J'ai hâte de le revoir du côté de Charlotte. Je pense il peut avoir un rôle là-bas. Franchement, je pense n'importe quelle franchise kiffe ce genre de joueur. Dommage qu'il lui manquait peut-être un peu de talent offensif, surtout à longue distance. Mais ouais, Josh Okogie, bon courage, quoi. Bonne suite, franchement, joueur que je continuerai à regarder. Et toi, Thierry? Bah, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il dégageait une belle énergie. Il était il est très attachant. C'est vrai il est quand même assez limité offensivement. Alors, il avait un petit shoot extérieur qui commençait tout doucement à trouver de la régularité. 37, 38 quand même, là, au moment où on parle, même si c'est pas de fin de saison. Donc, je pense que ça va être son meilleur pourcentage en carrière. Donc, c'était intéressant. Par contre, après, hormis ça, offensivement, c'était un peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai qu'il apportait énormément d'énergie en sortie de banc. C'est un joueur que toutes les équipes aimeraient avoir, hein, parce que il fait du bien. Son départ va laisser une chaise vide parce qu'il était un des rares avec ce profil-là. Donc, mais bon, il y avait quand même l'obligation de trouver un pivot qui a pas les pieds pris dans le béton. Donc, ça c'est quand même hyper intéressant d'avoir pu saisir cette opportunité.
Ouais, je te rejoins tout à fait, surtout qu'en plus, on l'a re-signé cet été sur 2 ans à 8 millions. C'était un contrat qui était signé pour le trader, on l'a pas signé pour le garder à ce prix-là. C'était déjà dans les petits papiers depuis le moment où ce contrat a été re-signé. Donc voilà, bah, écoute, bon vent, Josh. On te souhaite le meilleur du côté de Charlotte. Éclate-toi, va toujours amener ton punch un petit peu. Je sais que tu seras bien accueilli quand tu reviendras à Phoenix, du coup l'année prochaine, a priori, puisque je crois qu'on les a déjà. Ah non, on va les recevoir, je crois, Charlotte, je sais plus. On les a déjà reçus, je sais plus. Bon, On au les pire, a l'année reçus il y a pas prochaine. longtemps, je sais pas si on va les Ouais. recevoir encore. Du coup, bon vent à toi. Alors, on va revenir un petit peu à Stray. Donc, bon, dans le lot, vous l'avez vu, on a quand même perdu 3 tours de draft, mais bon, qui étaient de 2026 et 2031. On en récupère un de 2025. Bon, comme on disait tout à l'heure, je pense pas qu'il fera long feu dans l'Arizona, celui-ci. Et on récupère surtout monsieur Nick Richards. Alors, Nick Richards, je vous mets la fiche sous les yeux. Donc, il fait plutôt une bonne saison quand même, hein. Quasiment 10 points de moyenne, quasiment 8 rebonds, une passe, un contre en à peine 20 minutes de jeu. Donc, c'est assez intéressant le rôle qu'il avait en sortie de banc chez les Hornets, même s'il était pas mal de fois titu parce qu'il y avait pas mal de blessures. Et surtout, un contrat, donc cette année, il touche 5 millions. Et l'année prochaine également 5 millions, qui est du coup une saison qui n'est pas garantie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si on le coupe avant le 29 juin 2025, la deuxième année n'est pas garantie. Par contre, si on le conserve à partir du 29 janvier 2025, la deuxième est garantie à hauteur de 5 millions également. Messieurs, en termes déjà de contrat, toi Thierry, intéressant, on récupère 3 millions de plus par rapport à Okogi. Ah, tu récupères 3 millions de plus, mais je vais pas dire de bêtises, je l'avais enregistré, je crois quasiment 20 millions de luxury tax économisés sur ces 3 millions, donc je pense qu'il y a une opération financière qui n'est pas négligeable. Après 5 millions aujourd'hui pour un joueur comme ça, c'est donné, hein. Enfin, je veux dire, on est quasiment sur quasiment sur du salaire vétéran. Donc non, l'opération financière, elle est propre par rapport au salary cap et elle est hyper propre par rapport au joueur-là. Toi, Mathieu, du coup, bon, est-ce que le père Ishbia a peut-être enfin compris que le business n'était pas que jeter du fric par les fenêtres et que James Jones a remis un petit peu peut-être de l'ordre dans la maison en disant, bon, on va. Et puis l'arrivée de Mike aussi, qui a dû compter, à mon avis, on va peut-être commencer à faire des choses un peu plus intelligemment. Ouais, je pense qu'en plus, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait d'autres mouvements pour un petit peu aussi réduire la masse salariale. Donc, non, au niveau de cap, salaire, tout ça, c'est un bon move. Et j'en profite, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne Run Sun X parce que je l'ai mis. J'avais dit ce soir, j'avais dit Josh Okogie, il peut être transféré hier. C'était l'ouverture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il a été transféré derrière. Donc, moi, Tu veux pas nous faire la même prédiction pour Nurkic ce soir, s'il te plaît? Ouais, c'est clair. ouais, je le sens moins là. Je le sens moins là. Là, il est malade. Laisse-le, le pauvre, il a la grippe aussi. Il a la grippe, voilà, c'est ça, exactement. Du coup, bon, le contrat hyper intéressant en termes financiers, surtout après qu'on va parler un peu plus sportif maintenant. Le joueur, donc Nick Richards, c'est un joueur qui a 27 ans, si je dis pas de bêtises, il sort de la fac de Kentucky, qui a fait un cursus presque complet ou quasi complet, puisqu'il a été drafté en 2020. Du coup, ce joueur, comme je le disais, quasiment 10 points de moyenne, un peu plus, quasiment 8 rebonds, une passe, un contre en 20 minutes de jeu. Bon, on est clairement sur un profil tout à fait intéressant, c'est ce que les Suns recherchaient. On a fait également un petit visu pour vous présenter un peu ses points forts, ses points faibles. Donc, comme vous l'avez vu, il globe quasiment 8 rebonds en 20 minutes. Donc, c'est un très bon rebondeur. C'est un joueur physique, athlétique. Il est rim runner, il est rim protecteur. Il fait des bons pick and roll. Voilà. Alors, ce ne sera pas du pick and pop avec lui, mais du pick and roll. Et en revanche, côté point faible, évidemment, c'est surtout de l'autre côté du terrain, côté attaque. C'est un très mauvais shooter. Il n'a aucun shoot à 3 points. Il ne shoot absolument pas à 3 points. Il en a pris 0 cette saison. Et il est à 67% au lancer. Bon, Mathieu, un joueur au profil qui était ciblé depuis des semaines par les Suns. Ouais, bon après qu'il shoot pas à 3, bon bah tant pis, on sait que Bud il aurait bien aimé, hein, il a adoré Brook Lopez, mais en fin de compte Giannis vu qu'il shootait pas à 3, en fait c'était un petit peu les rôles qui s'échangeaient. Bah c'était le rôle, c'était un pivot qu'on attendait, on voyait bien qu'on pouvait pas continuer avec Mason Plumlee en titulaire quoi. Voilà, c'était pas possible, j'avais l'impression de revoir les Charlotte il y a quelques années quand justement Plumlee était titulaire et dès qu'il y avait un pivot un peu compétent en face, bah bim on le mettait à la TTFL parce que le mec il faisait des scores de ouf. C'était pas possible, on aimait bien Osso aussi, mais il est assez petit et puis un peu, il est rookie quoi, il a des lacunes. Il nous fallait un pivot athlétique. Je trouve comparé aux autres joueurs qui sont Valenciunas ou Vucevic qui étaient dans des rumeurs, je trouve que Nick Richards a un profil vraiment intéressant. Je pense qu'il il peut nous apporter ce qui nous manque et puis surtout du rebond parce que là, quand tu regardes les stats, je veux dire sur les deux, en rien qu'en comptant juste les 2 derniers matchs, on a encaissé 35 rebonds offensifs. Et rien que le dernier, c'est 20 rebonds offensifs qui a conduit à 26 points pour Atlanta. Je veux dire, on aurait fait de moitié moins de rebonds, on aurait subi moitié moins de rebonds offensifs, on aurait gagné le match à Atlanta. C'est que des calculs, mais je pense. Donc je veux dire, on pouvait plus continuer comme ça. C'était plus possible.
tu peux pas espérer faire quelque chose, même si on n'est pas contender ni favori à l'heure actuelle, mais tu peux pas espérer être compétitif si t'as pas un pivot ou au moins un secteur intérieur qui est capable de défendre un peu le cercle et d'être capable de capter des rebonds, surtout quand ta défense extérieure n'est pas ouf non plus, quoi. Donc moi je suis très content de Nick Richards. Franchement, hier j'étais heureux, c'est un grand mot, mais j'étais satisfait en fait qu'on fasse le mouvement qu'il faut, quoi. Et toi, que ça soit Thierry, Corentin, vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis assez mitigé parce que ces stats, elles sont un peu en trompe-l'œil, notamment offensive, parce que c'est un peu que tu sais, quand Chris Paul, quand on avait Chris Paul et que Biyombo était titulaire, ils faisaient les mêmes stats. Hein. C'est quand tu as un meneur qui est capable de t'envoyer, de donner dans les bons timings, etc., tu mets des points. Donc je pense que l'apport offensif, il faut être très très vigilant. Certes, il va nous permettre de prendre des rebonds. Par contre, il va essentiellement faire des écrans et de temps en temps sur un rebond remonté, mais je pense que c'est un petit peu anecdotique. Il va nous apporter défensivement, parce qu'il est grand, parce qu'il va quand même un peu intimider. J'attends de voir son déplacement latéral, j'attends de voir un petit peu comment il va pouvoir gérer tout ça, parce que je vais pas vous mentir, Charlotte, c'est loin d'être une des premières équipes sur laquelle je switch le matin quand je regarde les résumés. Donc j'attends de voir. Moi, il me fait penser un petit peu à Tyson Chandler. Voilà, dans la morphologie, dans le profil. J'étais pas fan de Tyson Chandler, donc j'attends de voir. Il va nous permettre de combler un manque, mais je pense que on est tellement en difficulté que ce nom-là, ils semblent tous nous ravir, alors qu'on prend un joueur qui est moyen plus, j'ai envie de dire. Allez. Donc il faut être vigilant sur ça, c'est-à-dire que c'est pas suffisant, ce move-là. Soit c'est le début de quelque chose et on peut peut-être reconsidérer la suite de la saison. Si on arrive à faire que ça, je suis pas persuadé que ça, à l'arrivée, si ça change énormément notre bilan fin de saison, si on se contente de ça. Donc content pour le début, mais attention, je pense que c'est juste un élément, une pierre qu'il nous faut, il nous en faut d'autres. Ah oui, c'est sûr que tu as raison. Ouais, alors moi, je suis content par le profil parce que c'est un profil qu'on n'avait pas et qu'on en avait grandement besoin. Comme tu le dis, le match Atlanta, on le perd à cause de ça. Je pense que tu as un mec comme ça qui te prend 4-5 rebonds de plus déjà. C'est plus le même match. Après, tu peux pas mettre sur le poids des épaules, enfin sur ses épaules, le poids de la responsabilité de cette équipe sur un joueur comme ça à 5 millions. C'est pas lui qui te fera gagner. Mais par contre, il va te boucher certaines cases, il va remplir certaines cases, il va faire ce que nos stars n'ont pas envie de faire, mais la sale besogne, quoi, en gros. C'est pour ça qu'on l'a pris, il est pas cher, 5 millions. Donc moi, je suis très content de ce joueur qu'il arrive. Après, c'est sûr que passer de Lamelo Ball à Bradley Beal, Booker et Tyus Jones, c'est pas pareil. Tu vas pas recevoir des ogives en l'air comme il le faisait. Mais bon, il est quand même très physique. Hein. C'est un pépère qui fait plus de 110 kilos. Il fait 2m13, si je dis pas de bêtises. Il a 2m23 d'envergure. C'est un mec qui, dans la raquette, va quand même pouvoir peser un minimum parce qu'il jouera pas 40 minutes. On va pas se voler la sauce. On en parlera un petit peu après, mais c'est un joueur qui aura un rôle important. Et j'espère, comme tu le Thierry, que c'est le premier domino d'une suite qui devrait arriver avec du bon mouvement. Bon, déjà, on fait beaucoup d'économies financières, mais je pense que c'est que le début. Donc, très content de l'arrivée de ce joueur. On est cohérent hein, sur le. Il a 1 an et demi de contrat encore. Donc on peut déjà aujourd'hui bien acter que le projet aujourd'hui Suns tel qu'il est, sa durée de vie c'est juin 2026. Parce que voilà, donc du coup c'est cohérent, on s'est aligné sur quelque chose, ça marche ou ça marche pas, mais on prend cette deadline là. Oui, voilà, on s'est pas encore embêté avec un contrat qui dure sur 4 ans. On peut même, si on le veut, on peut même le couper dès cet été. Hein. Il faut juste pas le prolonger. C'est nous qui décidons si on le prolonge ou pas, donc c'est quand même intéressant. On va parler un petit peu plus, messieurs, maintenant de l'effectif. Bon, du coup, concernant nos big men, on en a 4 actuellement, puisque on avait du coup déjà Yusuf Nurkic qui ne jouait plus ces derniers temps. On a Oso Guidoaro, Mason Plumlee, et du coup maintenant Nick Richards. Ce qui est quand même dingue, juste première chose, c'est que Yusuf Nurkic, on ne le fait plus jouer. Et alors du coup on fait jouer Plumlee, on fera sûrement jouer Richards et Iguodaro, et ces 3-là ne coûtent même pas la moitié du contrat de Yusuf Nurkic. Voilà, c'est juste pour un petit peu la blague, mais à un moment donné on va foutre un mec à 18 millions sur le banc que personne ne veut. On a bien vu sur X qu'il ne serait pas tradé avant juillet, je pense pas. Donc on a un boulet au pied au moins jusqu'à la fin de la saison. Du coup, en termes de rotation, Thierry, toi tu partirais sur quelle logique? Qu'est-ce que tu mettrais titulaire? Qu'est-ce que tu mettrais numéro 2 et qu'est-ce que tu mettrais numéro 3? Alors, je pense que, peut-être que le premier match sera un trompe-l'œil, mais je pense que Richards va être titulaire rapidement.
s'il l'est pas dès le premier match, qu'il le soit après. Après derrière, je pense que ça va dépendre un peu des profils en fait d'équipe. Je pense pas forcément que Plumlee soit poussé au bout du banc parce qu'il a quand même son utilité et il y a des choses que j'aime bien. Mais Iguodaro lui aussi va nous apporter plus de rebonds, plus de dynamisme. Par contre, le problème c'est Iguodaro, il a des poils à la place des mains, quoi. C'est pas des hooks qu'il fait, c'est des lancers de grenade, donc offensivement c'est super compliqué. Donc quand tu joues avec Iguodaro, tu mets pas de points. Enfin voilà, ou alors si la petite passe on l'a vu la dernière fois, on le trouve sous le cercle là, sur une pénétration, donc c'est intéressant. Donc j'ai envie de dire qu'on est moyen sur le poste de pivot, mais on a de la profondeur, donc on va pas marquer trop de points, mais on a de tous les profils, donc c'est intéressant. Mais Richards, il faut qu'il soit titulaire. On a bien vu que Plumlee ne peut pas faire 40 matchs encore en tant que titulaire. Alors, surtout qu'en plus, à Charlotte, il a joué pas mal de matchs titulaires, Richards, puisqu'il y avait de la blessure de Williams. Donc, toi aussi, Mathieu, tu te vois titulaire d'entrée, monsieur Richards? Oh bah oui, bah même façon, tu mets qui à la place titulaire? Enfin, j'adore, comme je dis, j'adore Plumlee ou même Osso. Franchement, je suis également super surpris. Enfin, je suis surpris. Mais ouais, moi, Plumlee, je pense que Bud, je rejoins Thierry sur le fait que selon l'adversaire, la match-up, il va s'ajuster. Bud, il l'a montré depuis le début de saison. Vous pensez que Nurkic il reviendra jamais dans la rotation? Jamais, parce que franchement, Alors moi, je pense qu'il va être tradé. Moi, je te le dis, hein, je pense que c'est ouais, du moi fake. aussi, je pense qu'il va être tradé, tu Il va vois. être tradé. Toi, tu penses pas, Corentin, mais je pense qu'au contraire, je pense que là, on est en train de faire. Je pense que je dis pas qu'il va être dans un gros trade, mais je pense que Nurkic, on va essayer de trouver une solution de le trader pour gagner de la masse salariale, je pense. Il lui reste 1 an de contrat. Hein. Mm. Faut pas oublier ça. Il aurait 2 ans, mais là, il lui reste 1 an de contrat. Je pense que le second tour qu'on a réussi à récupérer dans ce trade, apparemment c'était vraiment ça la discussion qui prenait du temps, ces seconds tours. Je suis persuadé que celui-ci, il va être attaché à Nurkic pour qu'on puisse récupérer des mecs de contrat équivalent en fin de contrat. Qu'on puisse faire un peu de cap pour l'été prochain. J'en suis persuadé. Moi aussi, je pense que Nurkic, on va réussir à s'en débarrasser. Je pense. Mais parce que 18 millions, c'est pas un gros contrat. Hein. Nous, ça pèse dans les finances. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait en NBA et ce qui va encore se faire dans les années à venir, ça reste pas un gros contrat. Maintenant, il a une image. En fait, le problématique, c'est son image. Enfin, je sais pas si vous avez vu son dernier match, le tout dernier qu'il fait, où il joue 15 minutes ou 16 minutes. Franchement, on aurait dit un gars qui s'est réveillé de 6 mois de coma. Il tient plus debout. Quand il va au cercle, il a plus de point d'équilibre, il a plus rien. Alors, je sais pas s'il a un problème autre, s'il a un problème physique ou c'est juste que psychologiquement il est rincé, mais c'était plus un joueur de basket. Ah non, cette année, c'est il a été alarmant parce que Nurkic, c'est pas ça normalement, tu vois. Il a des carences, mais c'est pas ça. Ouais, l'année dernière, quand on regarde la fin de saison, avant d'arriver juste en playoff, tu sais, qu'on gagne le dernier match, la Minnesota, où on se dit, waouh, bon, en fin de compte, mais Nurkic, il n'était pas aussi horrible. Il était pas ses points faibles, mais il n'était pas aussi mauvais, quoi. Enfin là, c'est devenu flagrant, quoi. Il a perdu du poids, donc il a vachement perdu du poids. J'ai l'impression c'est tout son équilibre offensif. Regardez, il tient plus debout. À chaque fois qu'il va au cercle, il est à moitié penché. On a l'impression qu'il joue comme un arrière en voulant prendre des shoots en déséquilibre. Ouais, c'était absolument horrible. Donc sa cote a baissé, son contrat, il nous pèse, mais c'est pas un si gros contrat que ça. Hein. Donc je pense que sur un an, si justement on met un deuxième tour, etc., on va peut-être. Le risque, c'est d'aller se profiler un gars qui a un contrat de 2 ou 3 ans et qu'on risque de traîner comme un boulet aussi. Non, mais je pense pas que c'est l'objectif. Je pense vraiment que c'est pour le récupérer des mecs en fin de contrat. Il faut du contrat finissant. J'en suis sûr, mais juste qu'on va finir le dernier second tour qu'on a. Mais Nick Richards titulaire tous les jours. Moi, j'aime bien Osso en sortie de banc, mais je suis d'accord avec Thierry selon la match-up. Plumlee aussi, ça me va. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Corentin? Déjà, moi aussi, je mets Nick Richards titulaire parce que déjà, tu fais pas venir un mec comme ça, tu te sépares pas de 3 seconds tours pour faire venir un mec qui joue 10 minutes en sortie de banc, ça n'a aucun intérêt. Alors, tu vois, tu soulignais un truc, Thierry, oui, il joue avec Lamelo, par contre, il joue avec un coach, ma parole. Bon courage les Hornets. Là, tu te fais coacher par Bud. Donc peut-être qu'aussi ça peut changer un petit peu le joueur en bien parce que tu te fais vraiment coacher, même si offensivement on s'attend pas grand-chose. Après, je le mets titulaire et en sortie de banc. Moi, j'aime bien Plumlee, mais moi je mettrais Osso en première rotation parce que c'est un jeune. Il faut le faire jouer pour savoir ce qu'il vaut. Peut-être qu'il ira nulle part. Ouais, mais il faut qu'il fasse ça. Il y a un vrai problème demain. Il a un vrai. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est un super passeur. Ouais, il a un bon QI basket.
Offensivement, je veux dire, enfin, on sait où il va devoir bosser l'été prochain. C'est-à-dire que voilà, mais offensivement, il a juste ce petit face au cercle et ce petit jeté de balle. Mais c'est chaud quand même, les gars. Le cercle, il faudrait qu'il fasse 5 cm de plus quand même. C'est dommage parce que on l'a pas vu beaucoup cette saison, mais on l'avait vu un peu en pré-saison où, tu sais, de temps en temps, il faisait des feintes, il accélérait direct au cercle et là, je trouvais qu'il avait du punch. Ouais, mais ça défend en NBA. Enfin, ça défend. Par Ouais, rapport non, à la Summer League. Oui, bien sûr, pas la Summer bon. League, mais même en NBA, on le voit. Il y a quand même pas mal de joueurs qu'on n'attend pas, qui le font pas beaucoup, mais je vois un joueur comme lui, même un défenseur sur lui, il s'y attend pas qu'il fasse ça. Et je trouve qu'il a un bon premier pas. Tu sais, il accélère. Ouais, mais tu vois, sur le pick and roll, on le resserre pas, tu sais. Ouais, c'est Tu dommage. sais, quand il pose son écran et je le vois de temps en temps, il glisse vers le cercle, on lui donne pas. Ouais, mais ça, c'est le problème des. Tu vois, je suis d'accord avec toi parce qu'il monte vite au cercle, là, par contre. Hein. Quand il a le ballon, il monte très très vite au cercle, tu vois. Et je pense qu'après, il est pas super fiable non plus au lancer franc. Non, donc, est-ce que c'est ça Mais c'est pas très fiable. Là, Richard, c'est pas très fiable non plus. Hein, ouais, mais regardez, c'est sa plus faible. Il a été regardez, attends, je te dis pas de bêtises. Les saisons précédentes, alors il faudrait voir le ratio, qui était tiré. Mais cette année, il a 64. Il y a 2 ans, il est à 74. Et l'année dernière, il est à 69. Ouais. Non, mais après, voilà. Après, on verra. Moi, Plumlee, ça dépend. Enfin, Plumlee, sur des petites phases. Là, quand on jouait Charlotte, qu'on a gagné, bon, la première mi-temps, elle est horrible, on se fait défoncer. Et justement, quand on revient en deuxième mi-temps, on met Osso titulaire. Plumlee, Bud, il a dit non, mais c'est pas possible avec Mark Williams, c'est pas possible. Mais à un moment donné, il refait rentrer début de 4e quart, je crois. Et là, Plumlee fait un bon passage. Hein, il fait une interception, mais même dans. Oui. Mais parce qu'il il a de l'expérience, il laisse traîner le bras sur un écran, il laisse traîner un bras sur une passe, etc. Mais voilà, c'est des passages de 3-4 minutes, tu vois. Ouais, voilà, par contre, faut pas en abuser, quoi. Pas plus. De toute manière, sur le poste de pivot, peu importe qui on met offensivement, on est très limité. Tu vois, à un moment donné, et peu importe que ce soit Osso, que ce soit Plumlee ou que ce soit Richards, c'est pas des mecs, ils ont pas des skyhooks, ils ont rien. Tu vois, on les prend pas pour ça. Après, la problématique, c'est que t'as pas de meneur aussi. Donc, demain, j'avance, c'est du motif, mais t'as Chris Paul dans l'équipe, si tu l'avais conservé, Yodaro, il marque 6 points de plus par match. Mais voilà, c'est ça le truc. Donc, on a pris ces mecs-là pour faire la sale besogne, avoir une présence défensive dans la raquette, monter au rebond, essayer d'un peu d'avoir de dissuasion. On les a pris pour ça, on attend qu'ils fassent ça. Après, voilà, si on crache pas sur un petit basket, quelques passes, s'il peut nous faire quelques claquettes sur des rebonds offensifs, etc. C'est des points à prendre que Nurkic est incapable de faire. C'était Okogie qui faisait ça, ou Ryan Dunn. Donc, du coup, voilà, très content. Mais c'est pas un move qui va révolutionner la saison non plus. Mais hâte de voir quand même les premières minutes de ce joueur dans notre rotation. Peut-être Cleveland, hein, les gars. Peut-être avec nous, on va regarder tout ça tous ensemble. Hein. Potentiellement, parce que le trade n'a pas été encore validé par la NBA, même s'il est acté officiellement entre les deux équipes. Bon, a priori, il devrait l'être. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait freiner ce trade. Mais du coup, dans la logique, il serait disponible pour jouer dès lundi face à Cleveland. Alors, bon courage, mon gars. Attention, t'as les visites médicales. Mais s'il est disponible face à Cleveland, bon courage, mon gars. Ton premier match avec les Suns, tu tapes Mobley et Allen. Voilà. Mais ça, c'est à voir avec Richard que démarrer avec Plumlee, les gars. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que vous avez des petites choses à rajouter sur ce trade qu'on a eu? Est-ce que juste, on peut pas, même pas 3 minutes, mais juste la question, vous pensez que ça peut être un premier move, mais qu'il y en aurait d'autres? Oui, c'est obligé. J'ai peur pour Grayson Allen, moi. J'ai très peur pour Grayson Allen. Ça dépend de quoi. Il va manger Nurkic, tu perdras pas Grayson. Est-ce que moi, ce que je pense que j'ai mis hier sur X, est-ce que l'autre move, c'est Jimmy Butler à la deadline? Non, je pense que ça se fera pas. Non, mais ça va en parler jusqu'à la fin. Je pense que oui, mais ça se fera pas aujourd'hui. Je pense que ni Bill, ni Durant, ni Booker ne va bouger. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? En fait, c'est très simple. Ils vont vouloir bouger soit Nurkic, soit Allen, parce que tu libères entre 15 et 18 millions de cap. Et en fait, de suite, tu n'es plus dans le second apron si tu fais ça. Donc, économiquement parlant, déjà, tu t'y retrouves.
tu as beaucoup moins les mains liées parce que du coup, tu peux te permettre de refaire des trades à peu près normaux parce que tu t'as retrouvé, tu es seulement au first apron. Donc moi, je pense que ou Allen ou Nurkic avant la deadline, ça se barre. Ce qui te permet en fait cet été d'avoir les mains beaucoup moins liées si tu veux faire des mouvements et de regagner un petit peu de cap. J'espère que ce sera Nurkic. Maintenant, contre quoi, franchement, Nurkic, on va rien. Mais même contre rien, je leur donne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Parce que vous actez le fait que Bill ne bougera pas. je pense que Bill bougera pas. Bill, il bouge si Butler vient, quoi. Je vois pas qui va En récupérer fait, Bill. c'est ça, moi, pour moi, je vois pas dans quel monde, peut-être cet été, mais je vois pas dans quel monde avant la deadline, Bill, Cet il été bouge dans un possible. autre trade. Oui, tout est possible, mais je vois pas dans quel, enfin, à part le mouvement Butler qui pousse, parce que là, apparemment, il va être encore sanctionné, il paraîtrait, enfin, c'est chaud. À part si lui, il arrive à pousser à bout et il y a vraiment un move avec une autre équipe, donc Brooklyn, Chicago, je sais pas. Je vois pas comment Bill, tu t'en débarrasses. Mais enfin, en fait, le problème, c'est qu'il te faut un contrat gros comme Butler. À part Butler, il y a qui sur le marché là qui veut venir aux Suns? Bah, ça sera un trade à 3 et tu récupères 2 ou 3 joueurs, mais Oui, mais il faut qu'il y ait l'autre. Oui, mais il faut que Butler bouge. C'est-à-dire qu'il faut que Miami accepte là, ils disent bon bah tant pis, vas-y, allô Brooklyn ou allô. Parce que là, il parlait de Zach LaVine. Moi, je vois pas l'intérêt de prendre Zach LaVine pour Miami, mais en fait, il faut. Et puis on en revient toujours à la même chose, mais il faut que Bill il accepte. oui. Parce que là, hier, là, son agent, il a dit, il n'y avait que dalle, hein, il n'y avait aucune discussion et tout. Alors, ça peut-être la flûte, hein, mais moi, à part là, je vois pas comment. Et donc, si on refait un move, c'est-à-dire on fait partir Nurkic, en clair, c'est vraiment juste un move pour gagner de la place pour l'été. En clair, c'est un move qui ne rapportera rien en termes d'effectifs là, dans le maintenant. Non, mais tu te libères financièrement et surtout tu baisses d'un apron, ce qui veut dire que tu peux te remettre à faire des trades presque bien sûr. classiques, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien, on est obligé de faire un joueur contre un joueur, on peut pas encaisser de cap, on peut plus signer les minimum vets, on peut plus signer de mid-level exception. Bon, bah, tu te dégages Nurkic, mais même, tu sais quoi, même contre un second tour, je m'en fous, hein. Tu vois, bah, tu te dégages du joueur, ou contre un contrat finissant qui saute dès cet été, oui. et ben, c'est-à-dire que cet été, boum, direct, tu peux recommencer à retravailler. Ouais. Le problème, c'est que tu as les mains liées, quoi, tu peux rien faire. Toi, tu penses que c'est impossible. Un contrat finissant cet été, c'est impossible. T'imagines ce qu'on va nous demander? Bah, non, c'est compliqué. Ou alors, faut récupérer un mec blessé. Est-ce que il n'y avait pas l'occasion de. Non, c'est bon. Il n'y a plus de place. De récupérer qui est out et qui est de toute la saison, tu le récupères et tu files Nurkic qui peut jouer un peu. Qui ça? Je sais pas ce que tu penses. Là, Grant Williams qui était à Charlotte, il joue pas. Il est out toute la saison. Il a un gros contrat, lui. Enfin, il a un contrat correct. Il n'y avait pas une règle qui interdisait de. Il n'y a pas une règle qui interdisait de. Parce que. Il était dans les rumeurs avec nous. Grant Williams? J'ai pas vu. Ah ouais, il disait que pourquoi pas avec Nurkic justement, et tu mettais Grant Williams et Richard, ça faisait Nurkic. Parce que Grant Williams, on est d'accord qu'il est à Charlotte. Et il est out toute la saison. De toute façon, on a déjà fait un move là, donc ça m'étonnerait qu'on la refasse. Je veux dire, est-ce que c'était pas. Non, mais je prends un exemple. Après, peut-être il y a sûrement une règle qui dit que tu peux pas trader un joueur blessé. Hein. Ça, j'en sais rien, je t'avoue là. De toute façon, quand on voit comment travaille Charlotte, ils vont pas bouger Grant Williams, hein, les mecs déjà. Alors, je vais finir avec une dernière question, messieurs. La question fatidique que l'on pose à chaque fois qu'il y a un trade, est-ce qu'on a gagné ce trade ou pas? Oui ou non? Mathieu? Bah, je sais pas, c'est compliqué. En fait, si c'est en parlant de besoin, oui, parce qu'on avait besoin d'un pivot, donc oui. En termes de ce qu'on envoie, bah moi c'est du 50-50. Je pense que il est plus. En fait, je vois mal Josh Okogie aujourd'hui, même dans une autre équipe, être titulaire ou même avoir un gros temps de jeu. Alors que Nick Richard, je pense que c'est un joueur qui est même en sortie de banc, c'est un joueur qui a du temps de jeu dans pas mal d'équipes. Donc je vais dire 50 moite-moite. Je pense qu'il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. Nous, on a gagné parce qu'on avait besoin clairement d'un gars à ce poste-là. Et eux, ils ont gagné parce qu'ils ont récupéré leur second tour. Et de toute façon, ils ont déjà diabaté. Ils ont de quoi faire derrière Mark Williams. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant. Je sais pas, Thierry, t'en penses quoi? Moi, je crois que Charlotte, on l'a vu cette nuit, Mark Williams, il pète 31 points, 17 rebonds. Donc mais il est énorme. Donc je pense qu'il voulait. Il y avait un embouteillage, donc je pense qu'ils ont décidé de faire confiance à Mark Williams et pas Richards. Par contre, je vois pas leur intérêt en fait d'aller chercher Okogie. En fait, pour moi, je nous vois gagnant parce que Okogie, je l'adore, mais il va servir à quoi en fait?
c'est quand même un joueur, un joueur qui était recherché, qui était demandé. Ce genre de pivot, tout le monde aimerait en avoir un. Alors certes, ils prennent 3 seconds tours, mais bon, les seconds tours, déjà, Charlotte, ils ont déjà du mal à drafter des gars au premier tour. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent des seconds tours? Ça fait de la monnaie, mais ça ne veut plus rien dire. Amusez-vous à regarder, sur les 5 prochaines années, la répartition des tours de draft. Et notez le nombre d'équipes qui ont encore leur tour. Enfin, c'est un méli-mélo aujourd'hui, on les échange à outrance. Donc ouais, un peu de calme, mais je comprends pas le move en fait de Charlotte. Après, il y avait peut-être pas beaucoup d'offres, hein. Parce que là, déjà, il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais regarde Schroeder. Bah si, ils ont filé un Melton qui était en fin de contrat, donc c'est du cap. Mais globalement, là, est-ce que, tu sais, on parle de trade, mais est-ce que en fin de compte, les équipes, elles sont pas frileuses un peu? C'est-à-dire qu'en fait, on parle de trade, mais elles filent que dalle, quoi. Globalement, en fait, on essaye. Justement, on est tout le temps en train de voir, Corentin, t'es le premier à en parler, de voir plein de, des agents faire de la com et tout. Mais est-ce que c'est justement, il n'y a pas beaucoup de com parce qu'en fait, il n'y a rien, quoi. C'est vide. Regarde Butler, on est en train. Même quand il y a une superstar qui sort, en fin de compte, il n'y a rien. Je veux dire, même si peut-être Devin Booker, demain, Devin Booker, il dit qu'il veut partir, est-ce qu'on va recevoir des offres correctes? Même pas sûr en plus, aujourd'hui. J'ai l'impression que les équipes ont peur. Un joueur comme ça. Non, la vraie problématique, c'est que les augmentations de cap, l'augmentation des droits télé, ont fait faire n'importe quoi à beaucoup de gens, et qu'aujourd'hui, on se retrouve justement avec des contrats. Nurkic, c'est un contrat signé par Portland suite à l'augmentation des droits. Donc, effectivement, aujourd'hui, tout le monde est un peu vigilant par rapport à ça. Parce que Phoenix sert d'exemple, hein, donc effectivement tout le monde est plus ou moins frileux aussi parce que tu fais rarement des bonnes affaires à ce mercato-là. Il y a quelques contre-exemples, mais il y en a très peu. Mais non, mais ça. Et toi, Corentin, on t'a pas demandé. Toi, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Gagnant, perdant? Pour moi, on a gagné straight parce que on bouche une case qu'on voulait boucher, on économise un peu sur le salaire, on économise beaucoup sur les luxury taxes. On perd 2 seconds tours, waouh, j'ai envie de te dire, où on en est, c'est pas très grave. Et puis Hornets, j'ai envie de te dire, bien sûr qu'on gagne ce trade, je comprends pas comment ils gèrent ce franchise, donc tu donnes un tour qui est récent pour récupérer des tours qui sont dans 5 ans, tu récupères Josh Okogie alors que tu es blindé sur les ailes. Bon, pour moi, on a gagné ce trade, mais pas parce qu'on est bon, mais parce que Charlotte est nul. Voilà. Ouais, c'est ce que je te rejoins aussi, je te rejoins là-dessus. En plus, nous, on a gagné le trade, c'est que je pense que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que Richard, il y a pas mal. Là, c'est un peu la guerre des pivots. Je trouve, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui tournent autour des pivots. Il y a du monde. On peut parler des Warriors, on peut parler des Lakers. Et pour connaître que quand il faut bouger, les Suns, souvent, ils sont plutôt réactifs. Et moi, je trouve que sur le marché là, des pivots, en termes de le profil de Richard, il n'y avait pas beaucoup mieux, en fait. À ce prix-là, surtout. Hein? À ce prix-là, surtout. Ouais, à ce prix-là, à cet âge-là, parce que 27 ans, on parle pas d'un ancien, quoi. Dans le même délire, t'as Nick Claxton, mais Nick Claxton, il prend 30 patates par an, quoi. Et là, Nick Claxton, la cote, hier, j'ai regardé, il s'est même pas mettre un tongue. Non, mais Richard il prend 30 millions, là, tu vois. Donc, moi, je trouve qu'on est gagnant, on a un super contrat. En plus, si ça marche pas, on n'est pas obligé de le reprendre cet été, tu vois. On sait pas nous lier les mains, on peut libérer une poste dans la rotation, on récupère 5 millions de cap. Moi, pour moi, ce trade, il est gagnant. C'est pas le trade qui va révolutionner notre jeu, mais c'est un trade intelligent, et je pense que si James Jones ces dernières années n'avait pas eu la pression d'Ishbia, il va continuer à travailler comme ça. Je suis persuadé que c'est un bon GM qui fait des bons choix, des bonnes décisions. On a drafté pas trop mal ces derniers temps, donc moi je suis très content de ce trade et je suis content que James Jones reprenne un peu la main sur l'effectif, etc. Parce que l'autre là, le pépère qui est des milliards, il faisait n'importe quoi. Donc voilà. Rien à rajouter, messieurs, là, sur ce trade. On a été assez complet quand même, je pense. Sur ce trade, non, mais juste, j'ai beaucoup lu, là, ça fait 48 heures, je lis énormément de choses. Il y a beaucoup sur la fanbase dans le monde entier qui ne serait pas contre le fait qu'on puisse bouger un joueur qu'on parle finalement peu, c'est KD. Il y a beaucoup qui réclament son départ. Ça me choque pas. On en a parlé dans la dernière vidéo, moi c'était mon coup de gueule. Alors par contre, moi je suis pour bouger KD, mais attendons cet été. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup la cote. Non, mais tu vois, c'est le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il est incroyable sur le 3e quart face à Atlanta, et le 4e quart, t'as envie de le défenestrer, quoi. Donc, c'est ça. Donc ça, je pense qu'on en reparlera à mon avis cet été. Mais ouais.
Voilà, messieurs. Donc, on vous donne tous rendez-vous lundi soir, 21h, sur la chaîne YouTube pour venir avec nous. Donc, on vous laisse regarder les matchs sur la télé, puis on sera à côté de vous pour vous commenter ce match. On a pas mal d'anecdotes qui seront présentes pendant les temps morts, pendant les mi-temps, entre les cartons, sur des stats, sur l'historique entre les équipes, etc. On a prévu pas mal de petites choses. On vous attend nombreux pour suivre ce live. Merci de votre soutien, messieurs. On se retrouve très bientôt, du coup, pour peut-être un prochain trade. On croise les doigts. Merci pour ces petites vidéos imprévues et on vous dit à très vite. Ciao la commune, profitez bien de la semaine basket. À la prochaine. À bientôt, bye les gars, ciao.